Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Ambroise de Milan, qui est sans doute l'évêque le plus célèbre de cette ville, même plus célèbre encore que Saint Charles Borromée que nous avons célébré il y a quelques jours. Saint Ambroise a une carrière très particulière et il a vécu un événement encore plus particulier que nous célébrons ce jour, puisque, contrairement à la tradition de célébrer les saints le jour de leur mort, nous célébrons aujourd'hui le jour de sa consécration épiscopale. Car oui, Ambroise est mort le 4 avril 397. Donc nous sommes 50 ans après la mort de Saint Nicolas. Parce qu'on va retrouver un personnage que nous avons rencontré déjà dimanche dans la prédication. Ambroise a commencé sa carrière dans une famille de magistrats romains, fils du gouverneur de Milan. Il est devenu lui-même gouverneur de cette ville par la suite. Haute réputation, grande carrière, très bien vu par l'empereur. Il a servi l'empereur Valentinien Ier, puis Valentinien II, qui n'a pas régné longtemps parce qu'il était enfant et qu'on lui a pris sa place. Et celui qui lui prendra sa place, c'est Théodose, un des derniers empereurs romains. Ambroise a une belle carrière. Il est attiré par le christianisme depuis longtemps, mais n'a pas passé le pas. Il se prépare, car il y a à Milan un grand souci. L'évêque est l'un des derniers partisans du prêtre qui s'est pris une baffe par Nicolas, Arius. Et malgré le concile de Nicée qui a ordonné l'abandon de l'hérésie arienne, l'évêque Auxence de Milan continue envers et contre tout, même si c'est un saint évêque, qu'il est apprécié par ses fidèles, qu'il est bon, charitable, pastoralement parfait, il continue à professer cette hérésie arienne qui divise du coup encore l'Église et le diocèse milanais. Ambroise, du coup, ne sait pas. Il hésite, il se prépare néanmoins à devenir chrétien et il est très attiré par le christianisme pur dans son origine. Donc, loin de toutes ces hérésies, et craint donc de se faire baptiser dans une église qui ne serait pas l'église chrétienne. Voilà que l'évêque de Milan meurt, les tensions augmentent encore plus. Les partisans d'Arius veulent élire un évêque arien, les autres veulent élire un évêque catholique pour faire la différence entre les deux. C'est une guerre sans nom, et un jour vient une violente rixe entre les deux partis. Tous veulent se taper dessus, tout le monde se bat joyeusement, et en tant que gouverneur de la ville, Ambroise vient pour faire la paix et tout ça. Et à ce moment-là, sans doute guidé par l'Esprit Saint, un enfant s'écrie « Ambroise évêque !» La foule le suit, et tous se mettent à acclamer Ambroise comme évêque. Alors il leur dit « Mais je ne suis pas baptisé, ça va être gênant. » Donc pas baptisé, pas prêtre, pas rien. Il continue. Du coup, il va tourner. Lui qui, en tant que gouverneur, a toujours fait preuve d'une facilité énorme, va commencer à faire emprisonner tous ceux qui étaient en train de se battre, des deux parties. Il se dit comme ça, ils vont me laisser tranquille. Non, on continue à venir l'acclamer devant ses fenêtres.
Ambroise, évêque, il fait même venir des prostituées chez lui. Il les fait rentrer dans sa maison pour que tout le monde croit que c'est un pervers. La foule continue. Ambroise, évêque. Et à un moment donné, il abandonne les armes, j'allais dire, il lâche les armes et il accepte. Il sera ordonné prêtre et consacré évêque de Milan. Très vite, il va se consacrer à son peuple à fond. Et l'évêque, à l'époque, ce n'est pas un évêque dans un palais épiscopal ou un archevêché avec un chauffeur, avec toute une cour autour de lui. L'évêque, je vais dire, ça ressemble plus à ce que nous vivons ici. L'évêque, il est dans son église du matin au soir. Il y a la basilique Primus à Milan, qui était la seule église à l'époque, qui est devenue l'église basilique Saint-Ambroise. Il est dans son église. Il accueille les fidèles dans un petit bureau, on va dire un bureau, une petite pièce juste à côté. Il est là tout le temps. Il compose aussi parce qu'il trouve que la liturgie manque de solennité. Alors il se met à composer des hymnes, qu'on appellera les hymnes ambrosiennes, la plus connue étant le Te Deum Laudamus. Il va codifier la liturgie du diocèse, qui tout doucement deviendra ce qu'on appelle encore actuellement la liturgie ambrosienne, cette liturgie du diocèse de Milan, qui est très proche de la liturgie gallicane et qui a une splendeur, on a vu quelques vidéos, qui a une splendeur de célébration qui est assez fantastique. Il va aussi se consacrer aux âmes. Dans sa ville, il y a aussi un cadre de l'administration romaine et un philosophe érudit qui professe aussi une hérésie, pas l'arianisme mais le manichéisme, qui n'est pas beaucoup mieux pour l'époque, et qui s'appelle Augustin. Et ce brave garçon, lui, vit réellement dans le péché. Des maîtresses, voilà. Sa mère, Monique, qui prie, qui va à l'église tous les jours, demande à Ambroise, mais faites quelque chose pour mon fils. Ambroise va prier, et tout doucement, avec les prières de Sainte Monique, plus les siennes, ils vont entraîner Augustin à se convertir au christianisme. Et cela sera notre grand Saint Augustin. Un fait d'armes encore qu'on peut lui attribuer, qui sera sans doute le plus phénoménal, parce qu'à partir de ce jour-là, les églises ne seront plus inféodées au pouvoir, mais le pouvoir prêtera souvent serment à l'église, et ce sera un petit peu une inversion de l'autorité qui va se faire, peut-être pas forcément à bon escient plus tard, puisque l'Église abusera aussi de son pouvoir malheureusement, mais l'empereur Théodose. L'empereur Théodose est resté très attaché à l'arianisme. Il hésite encore beaucoup, il ne sait pas trop dans quel état il est. Et lui qui, en tant que chrétien, a toujours fait preuve d'une grande mansuétude et tout, va faire dans un cas assez particulier une erreur énorme. En Grèce, je ne sais plus dans quelle ville, se produit un événement assez peu flatteur. Deux érudits de la ville, comme bien vu dans la ville, se partagent les faveurs d'un jeune garçon. Mais, à un moment donné, ça ne se passe pas comme ils voudraient. Et ils se battent. Le problème, c'est que toute la ville va se battre aussi, parce que un est un grand orige, donc un gladiateur, quelqu'un qui attire énormément de monde au stade quand il se produit. L'autre est un haut dignitaire de la ville, donc il y a les partisans de l'un, les partisans de l'autre, et tout le monde se bat. Et l'empereur, par colère,
dans cette ville et décide de faire tuer 1/10 de la population en représailles. Totalement. Si on faisait ça maintenant à chaque fois qu'il y a une manifestation houleuse dans une ville, ça serait catastrophique. Ambroise l'apprend, il court chez l'empereur, qui vivait à Milan, pour lui dire stop, arrête ça. L'empereur reconnaît que oui, il a peut-être été un petit peu. Donc il renvoie un coursier pour faire annuler son ordre. Le problème, c'est que certains des cadres de l'Empire voient d'un mauvais œil l'influence que prend l'évêque sur l'empereur, en se disant, mais attends, si l'évêque lui claque dans les doigts, l'empereur obéit, on est tout à fait. C'est pas bon. Donc il retarde le coursier pour que le coursier arrive trop tard. Et le massacre a lieu. C'est une catastrophe. Ambroise retourne dans sa basilique et il écrit une lettre à l'empereur. Une lettre excellemment bien tournée, j'ai lu les extraits ce matin, où il lui dit, tu comprends, mon cher fils, toi qui étais chrétien, toi qui as toujours vécu en chrétien, qu'il m'est dorénavant impossible de célébrer la messe en ta présence, et pour aucun de mes prêtres de même. En gros, il excommunie, et de manière très fraternelle, très bienveillante, je dirais même. Il me faut absolument que tu te repentisses, que tu fasses un monde honorable. Tu ne peux pas continuer ainsi si tu n'obtiens pas le pardon de Dieu et de l'Église. À l'époque, il n'y avait pas la confession comme on fait maintenant, où le prêtre bénit. Il fallait faire preuve de pénitence publique. Et donc, un soir de Noël, où la basilique Primus est entièrement décorée pour la nativité, avec des tentures de pourpre, l'évêque en grand ornement, tous les fidèles sont présents, il y a énormément d'encens et tout ça, la procession s'avance vers les portes de la basilique, et on ouvre les portes et l'empereur est là, en chemise, à genoux, et demande pardon, en son nom et aussi au nom de l'Empire, pour ce massacre, devant l'évêque Ambroise. Ambroise va le pardonner, le bénir. Ah, la ville, c'était Thessalonique, pardon. C'est marqué dans le 17, je l'avais pas vu. Donc, la ville où a eu lieu le martyr, c'était Thessalonique. Voilà. L'empereur rentre en paix, il assiste à la messe, et comme je vous le disais, c'est là qu'il y aura un retournement. L'Église n'aura plus peur des dirigeants et de l'empereur et ne leur sera plus soumis, mais les dirigeants et les empereurs veilleront toujours à ne pas se fâcher avec l'Église, représentant de Dieu. Et saint Ambroise meurt donc le 4 avril 397. Donc vous voyez à quel point il a laissé une empreinte prépondérante, non seulement dans l'église de Milan, son église, il y a toujours la basilique Saint-Ambroise, même si la plupart des reliques ne sont plus là, mais elles sont enterrées avec Saint-Augustin à Rome. Non, à Pavie. Mais la basilique Saint-Ambroise est toujours là, sa liturgie est toujours là. Son esprit, il est docteur de l'Église pour ses enseignements, pour ses écrits, pour ses lettres. On a de la chance, c'est que l'Empire romain a toujours beaucoup aimé écrire. Donc on a conservé tous ces textes qui se sont transmis. Et si vous voulez, je fais une petite pub, mais si vous voulez voir un petit peu la vie de saint Ambroise, la fin de sa vie, et la vie de saint Augustin, de regarder le film qui est sorti il y a quelques années sur saint Augustin. Ça dure 4 heures, mais c'est une pure merveille. Et on voit vraiment bien l'action d'Ambroise dans sa vie, comment il a converti Augustin. Parce que ne serait-ce que pour cela, il mériterait la canonisation, pour nous avoir donné un saint comme Augustin, parce que c'est quand même quelque chose. Donc mes frères et sœurs,
Prions ce soir Saint Ambroise, qui nous enseigne toujours la sainte doctrine, la saine doctrine, qui nous appelle aussi à faire repentance quand nous nous sentons en porte-à-faux avec notre conscience et surtout avec Dieu. Savoir demander pardon, ce n'est pas faire preuve de lâcheté, ce n'est pas faire preuve de bêtise, c'est au contraire faire preuve de grandeur et d'honneur de savoir dire « je me suis trompé, Seigneur, pardonne-moi ». Nous savons que le pardon de Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout. Donc savoir demander pardon à Dieu. Demandons-lui aussi de savoir résister à tous ceux qui professent des fausses doctrines. Je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, mais encore maintenant, combien de fois j'entends « oui, mais Jésus c'était un bonhomme sympa, admirable, un grand prophète ». Non, c'était Dieu. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, il n'y a pas... Et ça, nous devons le défendre d'une manière ou d'une autre, par la bienveillance, avant tout. Mais nous devons le défendre car c'est quelque chose qui court encore énormément et de plus en plus de nouveau de nos jours. Donc, mes frères et sœurs, demandons à saint Ambroise d'être fidèle dans la foi et qu'il demande à Dieu de nous envoyer sans cesse l'Esprit Saint comme il a embrasé son cœur pour que nous puissions être fidèles aux promesses de notre baptême. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.